Sur la scène judiciaire maintenant, une enquête menée par plusieurs corps policiers, dont la Sûreté du Québec, a permis l'arrestation de 22 hommes pour exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. C'est une importante opération policière. Ça a mobilisé, imaginez, plus de 155 policiers. Je fais le point à l'instant avec la lieutenante Catherine Guimont. Elle est responsable de la division des enquêtes sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Bon midi, Madame Guimont. Bonjour. On parle de 22 hommes qui ont été arrêtés lors de cette enquête, de 18 à 70 ans. Est-ce qu'on dégage un profil type pour ce genre de crime? Non, en fait, ça va vraiment être des gens, là, monsieur, madame, tout le monde. Dans ce cas-ci, monsieur, pour les 22 personnes qui ont été arrêtées. Donc, des gens qui ont des emplois, de très bons emplois, des emplois d'ouvriers. Donc, on n'a pas de profil type envers la cyberprédation. On sait, c'est pas tous les cas qui sont médiatisés. Comment on décide qu'on fait un grand coup de force du côté des corps policiers? Comment on coordonne une enquête? À quel moment ça s'est passé, cette opération? C'est en collaboration avec nos partenaires là, du service de police de la Ville de Montréal, de Québec, de Longueuil, Gatineau et Laval, qui font tous partie de la stratégie policière en exploitation sexuelle d'enfants sur Internet au Québec. On a décidé, là, lors d'un comité, de faire une opération là, conjointe là, que la Sûreté du Québec allait coordonner. Donc, cet été, des enquêteurs spécialisés en détection, donc pour faire des dossiers initiés par les corps policiers, là, ont travaillé pour localiser des gens qui avaient des intérêts envers les enfants. On sait à quel point, depuis la pandémie, ça a explosé le nombre de signalements. Est-ce qu'il y a une frustration, une colère, une déception de la part des policiers de ne pas être capable de tous les attraper parce qu'on sait qu'on en attrape, mais qu'on n'attrape pas tout le monde? Non, les policiers là, sont motivés d'aller retracer des enfants qui auraient été victimes là, au niveau de ces infractions-là. Donc, c'est pas quelque chose là, qui les attarde en général. Le but, c'est d'aller chercher des cyberprédateurs puis les sortir des milieux où est-ce qu'ils sont. Je comprends tout à fait. J'ai appris quelque chose ce matin. Je connaissais les chiens policiers pour les stupéfiants. J'ai appris qu'il en existait pour détecter du matériel informatique. Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, c'est le chien va apprendre à chercher une odeur en particulier. Puis là, dans ce cas-ci, le chien a appris pour des odeurs spécifiques là, au matériel informatique. Là. Donc, il est formé, puis il travaille pour rechercher là, cette odeur-là spécifique. Quels sont les nouveaux défis en matière de lutte contre l'exploitation sexuelle? Je pense notamment à l'avènement de l'intelligence artificielle. Je lisais des chiffres qui mentionnaient qu'une forte proportion du matériel pédopornographique proviendrait de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Est-ce que c'est un défi qui est de taille pour les corps policiers québécois? Bien, assurément, ça va être un bon défi là, pour les policiers, notamment juste essayer de savoir est-ce que l'image, c'est un enfant qu'on doit secourir ou est-ce que ça provient de l'intelligence artificielle. Juste départager ces dossiers-là, ça va être quelque chose qu'il va falloir travailler là, pour être en mesure de prioriser les bons dossiers là, puis s'assurer de ne pas laisser un enfant de côté là, si jamais il y a à être secouru. On rappelle que 22 individus ont été arrêtés dans le cadre de cette opération. Catherine Guimont, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce midi. Merci, bonne journée.